Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de notre série consacrée aux guerres de religion françaises au XVIe siècle. Aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de la réforme protestante. Je préfère vous prévenir, le sujet est très complexe et donc je vais faire quelques raccourcis pour rester le plus simple et concis possible. On va commencer par une carte. Ouais, j'aime bien commencer par des cartes. Le christianisme est une religion née en Judée et qui s'est diffusée dans les communautés juives de l'Empire romain, principalement dans les ports et les carrefours commerciaux. Très vite, elle s'est ouverte. Dans un premier temps, ce sont les esclaves et les femmes qui se convertirent, puis le christianisme toucha tous les milieux, jusqu'à devenir la seule religion tolérée de l'Empire romain. Les premiers chrétiens se sont posé beaucoup de questions. Et parce que les communautés étaient culturellement différentes et très éloignées, avec des difficultés pour communiquer, ces questions trouvèrent des réponses très différentes et parfois contraires. C'est le début des hérésies. Une majorité se met d'accord sur une réponse officielle, et ceux qui pensent différemment sont des hérétiques, ici en jaune. Les premières hérésies concernent la nature divine et la nature humaine du Christ. Il fut décidé que le Christ est l'égal de Dieu, de même substance, et ceux qui croyaient autre chose, que le Christ est semblable à Dieu, mais inférieur à lui, furent jugés hérétiques et furent combattus. Les barbares qui avaient pris le contrôle de l'Europe de l'Ouest s'étaient convertis au christianisme, mais, pas de chance, à une version hérétique du christianisme. Donc, ils étaient toujours un problème. Ils furent âprement combattus, et c'est l'arrivée des musulmans qui acheva de disperser les derniers hérétiques en Afrique du Nord. L'unité du monde chrétien ne dura pas, puisqu'au XIe siècle, pour des raisons religieuses et politiques, les églises d'Occident et d'Orient se séparent. C'est le grand schisme, ici représenté en bleu et en violet. La chrétienté continue de perdre des territoires au sud et au Proche-Orient, mais elle s'étend vers l'Europe de l'Est et les pays baltes. Les chrétiens tentent de rétablir la situation grâce à des expéditions militaires, les croisades, mais elles ne sont réellement efficaces qu'en Espagne. Au Moyen-Âge, de nouvelles hérésies apparaissent, ici en vert, comme par exemple les cathares. Ils sont combattus avec une très grande violence, et c'est pour eux qu'est créée l'Inquisition. C'est l'occasion pour moi de faire tomber un préjugé, l'Inquisition n'est pas d'origine espagnole, et elle n'a pas été plus féroce en Espagne qu'ailleurs, loin de là. Peu après l'extermination des derniers hérétiques médiévaux, on voit apparaître des mouvements de contestation, d'abord à Prague, puis en Allemagne. C'est le début de la réforme protestante. Au moment où l'Empire ottoman s'étend en Europe, le protestantisme se répand à toute vitesse, dans des formes multiples, et bientôt des États entiers rompent avec l'Église de Rome, à l'image de l'Angleterre par exemple. Et voilà avec cette carte une idée de ce qu'est la situation au milieu du XVIe siècle. Le protestantisme est bien implanté dans les pays du Nord et la France est très partagée. 10% des Français sont protestants, mais dans certains endroits, ce sont les catholiques qui ne sont plus que 10%. Le christianisme est une religion qui enseigne qu'un homme, fils de Dieu, a gagné à l'humanité l'opportunité de revenir au paradis grâce à son sacrifice. L'annonce de sa venue, sa vie, sa mort et son message sont contenus dans un livre sacré, la Bible, disponible uniquement en latin au XVIe siècle pour que l'Église de Rome puisse contrôler les interprétations qui sont faites de ces textes et ainsi se protéger des hérésies. Au fil des siècles, on observe de nombreux ajouts et notamment le culte des saints. Les fidèles ont besoin de personnages plus proches d'eux, plus humains, pour servir d'intercesseurs entre eux et Dieu. Certains saints sont des personnages historiques, comme Saint Louis, qui fut roi de France au XIIIe siècle. D'autres sont des adaptations de mythes très anciens, comme Saint Georges, qui n'a pas de réalité historique. Je vais vous donner un exemple très simple des ajouts qui ont été faits durant les premiers siècles du christianisme. Si je vous dis roi mage, une grande partie d'entre vous est capable de me dire qu'ils sont 3 rois, qu'ils apportent or, encens et myrrhe. Il y a Melchior, Gaspard et Balthazar qui est noir de peau. Maintenant, si on lit la Bible, voici des mages d'Orient. Et plus loin, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
Tout le reste, leur nombre, leur royauté, leur nom, fut écrit entre le IIIe et le XVIe siècle et n'est pas présent dans la Bible. Après le culte des saints, on ajouta le culte de leurs reliques. Certaines œuvres d'art furent jugées sacrées. Pour les rois de France, on ajouta un nouveau rite, le sacre, qui faisait d'eux les détenteurs d'un pouvoir donné par Dieu. Parmi tous les évêques des communautés chrétiennes, il en est un qui devint, pour des raisons religieuses et politiques, le chef de l'Église chrétienne. C'est l'évêque de Rome qu'on appelle le pape. Malheureusement, cette fonction fut entachée de très nombreux scandales au cours du Moyen-Âge. Crise d'autoritarisme que les rois européens n'ont pas supporté, excommunication distribuée et aussi vite levée, orgies, dépenses somptuaires, népotisme, bref. Au XVIe siècle, la papauté a perdu énormément de crédit auprès des fidèles. Il existait l'enfer et le paradis, mais on ajouta un niveau intermédiaire pour donner une chance de gagner le paradis par la pénitence. Ce niveau s'appelle le purgatoire. On ajouta que le temps de pénitence pouvait être réduit grâce à des bonnes actions. Une bonne action parfaitement acceptable était de donner de l'argent aux pauvres ou à l'Église. Cette bonne action se transforma en commerce, c'est ce qu'on appelle le commerce des indulgences. Et historiquement, on considère que c'est la goutte qui a fait déborder le vase et engendrer les mouvements protestants. Un dernier point à aborder rapidement qui concerne l'Eucharistie. Pendant la messe, le prêtre, évoquant le dernier repas du Christ, consacre l'hostie et le vin qui deviennent la chair et le sang du Christ, symbole de son sacrifice. Pour les catholiques, la présence du Christ est alors réelle. Pour les protestants français du XVIe siècle, la présence du Christ n'est que symbolique. Qu'est-ce que les protestants veulent en somme ? Eh bien, les protestants souhaitent revenir à la Bible et supprimer tout ce qui fut ajouté par la suite. Donc, le culte des saints, la Vierge Marie, le pape, les indulgences, etc., etc. Et de notre point de vue français du XXIe siècle, on serait tenté de penser: les protestants sont une minorité souhaitant une réforme nécessaire des abus de l'Église et persécutés par un pouvoir totalitaire. Ce seraient les gentils de l'histoire. Eh bien, on va essayer de nuancer cette phrase. Les protestants sont autant attachés au système féodal que les catholiques, et la monarchie n'est pas au XVIe siècle un régime totalitaire, mais une monarchie consultative. Mais on reviendra dans une prochaine vidéo sur la politique du XVIe siècle. Les protestants sont persécutés, c'est vrai, quand ils sont en minorité. Mais dans les villes dont ils sont les maîtres, ils ne font preuve d'aucune tolérance religieuse. Ils assassinent des prêtres, ils détruisent statues, tableaux et églises, et si la Pietà de Michel-Ange était tombée entre leurs mains, il est très possible qu'ils l'aient détruite. L'intolérance est ce que les églises catholiques et protestantes partagent le mieux. L'Église catholique nécessite effectivement une réforme au XVIe siècle, mais le projet des protestants est ultra rigoriste. La danse et la musique profane sont interdites, l'art est très mal vu, les vêtements sont noirs, on supprime le culte des saints et les jours fériés qui leur sont associés. Rendez-vous compte, pour un ouvrier aux conditions de travail très dures, c'est 38 jours de repos en moins. À Genève, bastion du protestantisme, on dresse autant de bûchers qu'à Rome. Et en 1561, les pasteurs calvinistes refusent tout dialogue avec les évêques catholiques. Voilà, ce deuxième épisode s'achève. Il était un peu compliqué, j'espère néanmoins qu'il vous a plu. Alors, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et vous pouvez voir l'ensemble des épisodes du numéro 1 au numéro 2 et ceux à venir sur cette même chaîne YouTube. Merci et à bientôt.